Bonjour William, bonjour à tous. Et bien dans la série Je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Le Figaro et Libération font encore et toujours la course en tête. Le Figaro s'appuie sur un sondage qui met Nicolas Sarkozy en tête au premier tour pour titrer « Sarkozy passe devant Hollande ». 28,5% contre 27%, mais il faut aller avec une loupe dans le corps de l'article pour s'apercevoir qu'au second tour, eh bien Hollande devancerait Sarkozy de 9 points. Autre illustration avec Libération qui propose ce hors-série intitulé « C'était Sarkozy ». Là encore, on s'y croit et le plaisir que vous aurez à revoir certaines unes qui ont fait date n'interdit pas de s'interroger sur la capacité de Libération à aller un peu vite en besogne. Ce hors-série, alors il faut l'acheter parce que soit Sarkozy perd et vous pourrez vous dire que vous avez eu du nez, soit Sarkozy gagne et alors là vous êtes propriétaire d'un numéro collector qui prouvera que l'épisode Balladur n'a pas servi de leçon à la presse. Alors, si vous voulez sortir des champs partisans, je vous conseillerais aujourd'hui la lecture du Monde. Vous savez peut-être que le journal organise un colloque au cours duquel les principaux candidats à la présidentielle présenteront leurs solutions en faveur de la compétitivité. Dans le brouhaha de la campagne, il n'est pas inutile de mettre un peu de clarté, de savoir qui, en gros, propose quoi. Alors pour Nicolas Sarkozy, l'idée maîtresse, c'est, je le rappelle, de réduire les coûts des entreprises, notamment en baissant les cotisations patronales. François Hollande, lui, parie sur les investissements publics et privé. Il veut par exemple créer une banque publique d'investissement. François Bayrou, lui, ne jure que par les petites et les moyennes entreprises. Il veut s'appuyer sur elles pour valoriser le Made in France. Jean-Luc Mélenchon, lui, suggère que les aides publiques dépendent de normes écologiques mais aussi sociales. Marine Le Pen, son credo à elle, c'est le protectionnisme. Quant à Eva Joly, elle mise sur le tout écolo. Voilà, vous lirez tout ça dans Le Monde et vous pourrez compléter votre information en jetant un œil à cet ouvrage. Faut-il jeter le code du travail aux orties? Il regorge de propositions censées relancer l'emploi. Pourquoi, par exemple, ne pas indemniser les demandeurs d'emploi à 100% pendant un an plutôt que la moitié pendant 23 mois? Comme ça, on s'installerait moins dans cette position du chômeur. C'est signé Jean-Christophe Lefebvre. C'est un homme qui a créé une dizaine d'entreprises et c'est aux éditions Erol. Alors, à lire pêle-mêle en marge de tout ça, le dossier de Libération sur la jeunesse. Il y a 4 sortes de jeunes, nous dit-on. Les conformistes qui se laissent un petit peu porter par les événements. Les pro-système, ils sont dynamiques, optimistes, ils y croient. Les contestataires qui sont extrêmement critiques. Et puis les désenchantés, ils pensent qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Le détail ce matin dans Libération. Et puis dans La Croix, ce reportage d'Anne Lemire sur une petite ville proche de Naples qui s'est libérée de la mafia. Mais oui, c'est possible parce que les commerçants ont su faire preuve de solidarité. Mais avant cela, il a fallu résister aux menaces de la mafia. Et vous lirez avec intérêt le témoignage du boulanger qui se retrouve avec un calibre pointé dans son dos à l'intérieur de la boutique parce qu'il refuse de se faire racketter. Et puis toujours dans La Croix, un papier sur le radium. Alors Marie Curie l'avait découvert au début du siècle, le radium. C'est un métal qui a tellement de propriétés intéressantes qu'on en a mis un peu partout. Le problème, c'est que depuis, on s'est aperçu qu'il est un peu dangereux et on en trouve dans des pommades, dans des montres, dans des réveils. Et il faut faire attention parce que les enfants risquent de jouer avec. Article complet ce matin dans La Croix. Merci beaucoup, Patrice. La météo.